La différence entre les enfants et les adultes, après, ça va être dans les protocoles. Après, les enfants, ils aiment beaucoup tout ce qui est imaginaire, ils aiment beaucoup les rêves, ils aiment les univers. Voilà, après, c'est trouver des univers, c'est souvent ce qu'on fait en fait à travers les histoires qui leur plaisent à eux et pouvoir les emmener, les embarquer là-dedans. Et en fait, avec ces histoires, ces univers, ben, on arrive en fait à induire et voilà, sur des comportements, c'est compliqué. Je pense qu'il faut vraiment essayer de trouver l'adhésion, de trouver. Alors après, avec les parents, c'est pas toujours évident, hein, surtout dans l'adolescence. Donc après, d'avoir une tierce personne, ça permet des fois que l'enfant aussi ou l'adolescent puisse dire des choses qu'il va pas dire à ses parents. Donc ça peut être aussi un moyen de discuter. Après, il y a toute une phase quand même de discussion, de confiance, d'échange. Je sais que moi, les ados, ça les aide aussi le fait que je sois infirmière. Les adultes vont être plus disciplinés et puis à la limite, ils vont faire semblant. Pour nous faire plaisir peut-être. Il y en a, je sais pas, mais en tout cas, ça peut arriver, je pense, ce qui ne sera pas le cas d'un enfant. Un enfant, enfin voilà. Et ce que je trouve incroyable par rapport à l'adulte aussi, c'est que les résultats, voilà, une petite fille qui a 11 ans, qui vient me voir et qui depuis des années est gênée par rapport à ça, veut pas aller dormir chez ses copines parce que voilà, il y a des accidents, voilà, il y a des problématiques de pipi au lit, tout ça, et qui ça marche au bout de 3 séances, waouh, j'étais une vraie reconnaissance, enfin, en tout cas, et puis une vraie reconnaissance pour elle surtout. Elle était super contente et voilà, c'est chouette. Donc voilà, chez les enfants, c'est vraiment spectaculaire. Ça va très vite, très très vite. Ils adhèrent, ils sont prêts, et puis après, on a les protocoles et les protocoles, ils fonctionnent.